aujourd'hui, notre couple designer-développeur, il ressemble à ça. C'est l'amour fou. Et donc pour nous présenter, moi je suis Pierre, je suis développeur, je suis CEO et cofondateur de Flat, et je travaille avec Mathias, designer. Vous savez, ces gens là qui font des gommettes, un peu de crayon de couleur et qui se disent faire de l'art. Du coup, ouais. Allô. Ah, si, c'est bon. Du coup, moi je suis Mathias et je bosse avec Pierre, je suis partenaire chez Flat. Ça fait 1 an qu'on bosse ensemble et du coup maintenant c'est grave glossy, c'est grave l'amour, c'est la folie entre nous. On va juste vite fait vous présenter un petit peu Flat et comment on fonctionne parce que pour nous artistes qui collent des gommettes c'est un peu dur de travailler avec des gens qui pissent du code et qui bouffent des Pizza Hut. Alors pour remettre un peu de contexte, Flat c'est un éditeur de partitions musicales collaboratif qui marche complètement dans votre navigateur web, donc c'est ni plus ni moins que le Google Doc de la partoche. Aujourd'hui, après 1 an de travail, on est 300 000 users sur la plateforme et globalement, ils l'utilisent de façon hyper intensive, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 400 millions de notes qui ont été posées sur des partitions sur la plateforme et les gens l'utilisent partout dans le monde. Sauf là. Là c'est bizarre. Et donc voilà, et là on va faire un peu d'histoire, on va revenir sur Flat à la base, etc., avant que Mathias arrive, pour mettre énormément de contexte et vous permettre de picturer un peu tous les problèmes qui nous sont arrivés dans notre magnifique histoire de couple. Donc à la base, Flat, c'est 4 développeurs, aussi musiciens, qui se sont dit, ok, c'est super, la musique on adore, il nous faut un outil, c'est top. Et puis de toute façon, on est des devs, les designers, bon, ils nous bullshit la gueule du soir au matin, on n'a pas besoin de bosser avec eux, on va y aller. Donc c'est un projet étudiant qu'on démarre à Epitech pour valider nos études. On y va, on se lance, on voit que tous les gens sont hyper réceptifs à ça, donc on démarre. On s'improvise designer, parce qu'on trouve de la doc partout. C'est hyper stylé, des on développeurs fait qui font du design. un logo avec une petite catchphrase, on est super serein, on y va. On se dit, ok, la landing c'est pareil, on adorait la photo de fond, on l'a mise, et on fait une interface simple. On pouvait tout accéder en un clic. Voilà, c'est simple. De toute façon, l'UX, c'est pas plus dur que ça. Tant qu'on fait qu'un clic, c'est que c'est bon, c'est gagné. On y va. Donc voilà, on a fait un super produit. On est parti, on est devenu compatible avec Google Hangout. On commence à discuter avec les teams Google, que des devs aussi. Super, ils adorent le produit, c'est fonctionnel, ça va. On y va, c'est top. En fait, le truc, c'est qu'à un moment, on s'est quand même dit, c'est bizarre. Ça fait des mois qu'on est bloqué à 400 sign-up par jour. Il manque quelque chose, quoi. Il manque quelque chose. Alors bon, en tant que dev sûr de nous, on ne s'est pas beaucoup remis en question. Et à un moment, Mathias, il en avait marre, il a débarqué. Okay, vraiment un gros truc. Comme on a pu le voir avant, genre un brand marque qui soit à peu près potable. Et au-delà des goûts et des couleurs, une UX qui tienne un peu la route. Une expérience globale existante, parce que j'avais pas d'expérience globale, quoi. Du coup, moi je connaissais l'équipe depuis hyper longtemps parce qu'on a fait nos études dans le même bâtiment. Moi j'ai fait mes études de design, mais je traînais avec des devs parce que je les trouvais vachement plus marrants. Et ils faisaient des trucs vachement plus marrants. Et du coup je les suivais. Et puis un jour, avec Pierre, je lui ai dit, mec, ta landing elle est dégueulasse. Si tu veux, juste pour rigoler, je te refais une petite landing. Je te fais un brand marque qui a un peu la classe et on taffe ensemble. Donc là, c'est la landing que nous on a shippé il y a 1 an, presque jour pour jour. Et on a refait un branding avec un logo simple. Donc on sait à peu près tous, pour tous les designers ici dans la salle, qu'un bon logo, c'est un logo qui a été vu genre 5 secondes. 10 minutes après, n'importe qui peut le retracer. Je pense, enfin je sais pas, je veux juste faire un truc là. Est-ce que quelqu'un peut me retracer leur ancien logo? Non. Il y en a un qui est sûr de lui là. Putain, il y en a. Sors le crayon. Donc ouais, leur ancien logo c'est la cata, impossible de le mémoriser. Enfin, le brandmark vraiment pourri. Et donc nous on a refait une landing qui était plus avec ce qu'on voulait, enfin ce qu'ils voulaient ressortir comme valeur, etc., etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il débarque, il nous explique donc le logo. Moi, j'apprends ce que c'est que le Bauhaus. Il me dit, bon, il faut faire du Bauhaus. Je me retrouve face à d'autres designers qui me disent, explique-moi ton logo. Une catastrophe. Je ne savais même plus expliquer quoi. J'ai appris les règles de fonte. C'est des trucs qui sortent de nulle part. On te dit, écoute, ça c'est la fonte de Canal+. C'est aussi ce qu'il y a sur les panneaux d'autoroute. Et c'est pour ça que
Pour mémoriser, c'est 10 fois plus simple qu'autre chose. Là, on prend une claque. On se dit, soit le gars me bullshit à fond, soit il y a quand même quelque chose de factuel qui est vrai. Bon, ceci étant, ok, propose, c'était le but du jeu, pousse ton truc. Là, moi, je prenais plein d'informations de designer, comme ça, là, je sais, roule là, 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 là. Le fait est qu'on push la landing et l'impact est immédiat. En gros, on push la landing, moi je la shot sur Dribble. Utiliser Dribble, c'est vraiment un médium de ouf. Je la push sur Medium, ça devient genre populaire sur Medium au bout de 2 heures, donc pendant 24 heures, c'était populaire sur... pas sur Medium, sur Dribble. C'était populaire sur Dribble pendant 24 heures. Des milliers de vues et tout, c'est la folie. On est hunté sur Product Hunt la nuit, nous on était couchés, mais c'était les Américains. On est hunté pendant la nuit par Chris Messina, qui est genre le plus gros Product Hunter de la planète. Ça a genre changé toute la vie de Flat en fait. Genre cette landing là, ça a changé la vie de Flat. On a eu une visibilité de dingue, il y a eu un avant, un après. Il y a une notoriété qui s'est installée et genre le D1, enfin G1 de la nouvelle identité, genre la nouvelle landing et juste le nouveau logo. Il y avait un vrai brand marque qui était installé et déjà tous les gens qui traînaient sur Product Hunt ou sur Dribble connaissaient et reconnaissaient Flat au bout de 2 secondes quoi. Donc c'était assez dingue. Ça nous a tout amené, hein. Des investisseurs à des mails de la presse, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un avant, un après, et nous en tant que développeurs, on est très binaire. C'est-à-dire ok, ça a marché, on y va quoi. Donc à partir de là, il a sorti sa palette de couleurs et il s'est mis au travail. C'est ce jour-là où on a commencé à bosser ensemble. Alors évidemment, le plus important, c'était de dire à Mathias, ok, de toute façon, il comprenait ce qu'on voulait faire, il est musicien aussi. On a juste dit, ok, nous les devs, on est prêts à foncer. Maintenant, tu t'es peut-être ou pas eu un coup de chance sur la landing, mais il faut avancer, il faut y aller. Ce qu'on a fait, c'est que pendant tout l'été dernier, j'ai recréé Flat avec la même vision qu'ils avaient. C'était exactement le même produit qu'on a shippé. C'est juste garder Flat, donc l'édition de partition, le plus simple possible. Garder notre rapprochement historique avec Google. Donc, ils étaient déjà hyper proches de Google. Je veux dire, proche dans le produit parce qu'il y avait des features genre Hangout qui étaient inclus. Mais on parlait régulièrement avec eux. Et du coup, il fallait rester assez proche de Google et on a fait le choix d'avoir un branding qui soit relativement assez proche et possiblement qu'on confond avec leur side project. Ce qui était hyper drôle pour nous développeurs, c'est que des gens arrivaient sur la plateforme et ils disaient ouais, c'est super cool que Google se mette à la musique. Alors là, pas du tout. Pour l'ego, en tant que dev, c'est super, quoi. Ça, on a apparenté à Google. En tant que designer aussi, c'était super cool. Du coup, pour arriver là même où on en est aujourd'hui, mais même à la fin de l'été, moi je partais de super loin. Faut se rappeler, genre je partais de là. Donc je pense que pour tous les designers de cette salle, on peut repérer hyper vite des problèmes. Ouais, on voit pas super bien. Normalement, il y a des typos ici, genre des petits labels. Quand on fait de la trad, c'est mort. Genre ici, il y avait écrit profile, c'est tout petit, genre en japonais ou whatever. Ça pétait de partout, c'était horrible. Le main problème, c'est quand même la main interaction qui est quand même la partition. Elle a un tiers de l'écran dédié à elle. Il y a des toolbars de partout qui font genre 200 pixels. Enfin, c'est horrible. Dans l'usage, c'était vraiment nul. Donc nous, je suis arrivé, j'ai tout cleané. On a fait un truc qui est beaucoup plus simple, avec un branding fort. Là, il y a un brand marque que tout le monde reconnaît. Notre logo en haut, le gros bleu, il est partout, on le voit partout. Et c'était super important et c'est ce qui a fait toute la vie après de Flat. Merci. La seule chose, c'est qu'on voulait aller plus loin que ça. En fait, l'impact a été immédiat. D'un point de vue utilisation utilisateur, pour nous, ça a été une grosse claque parce que ça a généré plein de nouvelles interactions sur la plateforme et ça nous a donné en tant que dev plein de pistes pour avancer et donc plein d'excitation en termes de qu'est-ce qu'on va pouvoir dev après, quoi. Donc là, on a pu se projeter ensemble dans Flat. C'est quoi les prochains trucs qu'on va rajouter dessus, quoi. Donc on a créé. Aujourd'hui, on a 300 000 users et nous, on les a pas vus comme 300 000 users. Tout de suite, on a choisi d'aller vers une interaction où on voulait transformer ces 300 000 users en une communauté de 300 000 personnes. Donc là, on est une vraie community. Donc ça passait par plein de nouvelles interactions, donc plein de nouveaux challenges UI, UX qu'il fallait mettre en place. Et qui, du coup, dans la relation que j'avais avec eux, arrivaient sur des nouveaux challenges qu'eux, ils connaissaient pas.
qui est le développement d'un social network ou des trucs comme ça, parce que ça se rapproche à un social network de développer une community. C'était des nouveaux challenges qu'ils ne connaissaient pas et dans lesquels il fallait faire, pour moi, comme un minimum d'éducation, parce que sinon il y aurait eu friction. Donc c'est cool. Globalement, présenté comme ça ressemble à ça, ce qui s'est passé. Super bonne entente, chapeau bas, on s'en sort super bien, c'est successful. Ça, c'est une photo qu'on a envoyée à un des investisseurs pour dire « Ok, cool, ça se passe bien ». En vrai, la relation avec Mathias qu'on a eue, elle a plutôt ressemblé à ça. Tous les fumeurs. Pour tous les fumeurs, vous connaissez. Énormément de frustration, énormément de frustration. On s'est pris la tête dès le premier jour. C'est sympa, la landing, ça passe, le lendemain, l'effervescence, elle est tombée. On se crache dessus, on se bouffe. Non, c'était horrible, c'est comme toutes les relations dev-designer en fait. En tant que designer, je l'ai mal vécu, j'ai jamais de pixel perfect, je shippais une maquette, elle était online, c'était dégueulasse, genre, je sais pas, toujours à 4 pixels près, 10 pixels près, 20 pixels près, pas la bonne shadow, pas la bonne couleur. Il faisait du color picker, putain, color picker c'est horrible, il faut arrêter avec ça. Il y a des hexadécimales, on prend les hexas quoi. Et comme tout le monde sait, le design c'est aller dans le détail de l'interaction et de plus en plus loin, aller jusqu'à l'animation. Et comment on peut aller dans le détail alors que c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne fonte, c'est pas la même size de fonte ou n'importe quoi. Puis bon, de toute façon, d'un point de vue développeur, le problème des designers, c'est qu'ils passent leur temps à intellectualiser tout. Alors que nous, on est là, on veut shipper, quoi. On veut que ça avance, on veut proder, et ok, il y a un problème, on teste A, si A marche pas, on teste B. Et là, Mathias, il se liquéfiait, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je vais pas lancer un truc tout moche, et puis on verra demain si c'est un peu mieux, et puis on va changer la landing 3 fois. Non, non, non. Donc là, on s'est dit, bon sens, on se prend le bec, tout va mal dans le couple, qu'est-ce qui s'est mal passé? Où est-ce qu'on s'est planté? Il a fallu qu'on s'assoie et qu'on discute, qu'on se remette en question, chacun. Donc nous, pour des devs, se remettre en question face à un designer, aïe aïe aïe, attendez, sans déconner, ils font que des gommettes. Et puis Mathias, faut pas oublier qu'il faisait face à 4 devs, quoi. Donc c'était 4 contre 1, quoi. C'était bon, on avait envie de gagner, on avait envie de prendre le pas sur lui et de lui dire ok, ship tes drafts et fous-nous la paix. Et là, ça partait très mal, quoi. Ça partait très très mal. Il faut pas oublier, du coup, moi, en tant que designer, c'est qu'on n'a pas la même temporalité par rapport aux développeurs. Et nous, on a une vraie intellectualisation du produit. Il faut avoir des feedbacks user, faire des recherches, prototyper plein de trucs, tout péter parce que en fait c'était tout pourri et tout recommencer. Donc recherche, feedback, prototype, retest, plein de maquettes. Genre, par exemple, on a une nouvelle feature qui va peut-être arriver un jour, qui s'appelle Flat Viewer. C'est une expérience augmentée de la lecture d'une partition dans Flat. Qui sera sur iPad, iPhone, desktop, tout support. Et cette feature, moi, je l'ai commencé à la penser, c'était l'été dernier. J'ai commencé à travailler dessus vite fait de mon côté, sans en parler à n'importe qui de la team, enfin si Pierre, parce qu'on se parle tous les jours, mais sans en parler à personne. J'ai commencé à travailler dessus à Noël, et j'ai fait tout péter en juillet, tout ce que j'ai fait, parce qu'en fait c'est nul. Et on commencera vraiment factuellement à travailler dessus ensemble fin d'été. Ce qu'il faut bien voir en fait, c'est que d'un point de vue, parce qu'il y a beaucoup de designers dans la salle, je vais essayer de vous filer des tips pour comprendre les devs, c'est que pour nous c'est hyper frustrant. C'est-à-dire que le gars est assis et factuellement il fait rien de palpable. Il est là, oui, je réfléchis. C'est frustrant. Nous on est là, encore une fois, on est dans cette culture du chip. Et le viewer, ça a été un super bon exemple parce que je dis à Mathias, mais qu'est-ce que tu fous? On n'en a pas besoin avant dans 2 ans. Il fait, mais si, il faut réfléchir, il faut itérer dessus, Et encore une fois, pour un dev, itérer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti et qui n'est pas resté dans sa tête à gamberger. Donc là, ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'à un moment, je me suis dit, bon, là, quand même, peut-être falloir qu'on communique, qu'on essaye de se comprendre l'un et l'autre. Et en fait, là, on va arriver sur les 6 points qu'on a vraiment trouvés, qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est l'amour fou. Et ça commence par la communication. Et c'est pour ça qu'on toute la presse, on va faire une analogie au couple, parce qu'en fait, tout passe et tout est similaire. La communication, en premier, c'est simple, c'est moi qui appelle et qui exprime juste ma frustration. Et à l'image du divan avec le psy, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et Mathias, il a répondu, oui, mais toi, oui, machin. Et en fait, on a dû avancer dans une dynamique où on arrivait à communiquer de façon saine, pas de comprendre, mais juste on communique, on est à peu près au courant de ce que fait l'autre, et on essaye d'accepter que ouais, il se passe des choses dans sa tête et ça s'arrête là. Et ça, déjà, l'accepter pour un dev, c'est hyper dur. Et s'entendre dire par un designer qu'on
on va trop vite, c'est trop de tête bêche, c'est hyper compliqué. Mais il a vraiment fallu mettre ça en place pour casser toutes ces sources de frustration. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, 70% des boîtes qui se vautrent, c'est à cause juste d'un problème de communication. Hein. Et c'est pas s'envoyer des emails, parce que s'envoyer des emails, c'est pas communiquer. Hein. C'est discuter en face-to-face et exprimer des frustrations, etc. etc. C'est ça, bah, j'ai tout dit. Donc voilà, et c'est vraiment comprendre comment l'autre travaille. Ouais. Mais d'un point de vue général, le designer, le développeur n'est plus une personne qui est juste là pour pisser du code de façon, en bavant et une pizza dans la main, quoi. Et le designer a des process de travail. Et là, en fait, il a fallu chercher une façon de s'interfacer l'un avec l'autre pour apprendre de l'autre et tirer le meilleur de l'autre. Donc du coup, ouais, voilà. Une fois que les processus de travail ont été expliqués l'un à l'autre, il s'est dessiné une sorte d'empathie et de respect. C'est-à-dire qu'on comprend en fait l'autre, on comprend comment il fonctionne, et c'est vachement plus simple d'interagir avec quelqu'un une fois qu'on le connaît, je veux dire dans son processus de travail, dans comment il évolue au fur et à mesure dans la journée. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas du tout la même temporalité de travail. Moi, je peux travailler sur des projets en amont 1 an à l'avance, avant que ça soit factuellement trouvé. Et aujourd'hui, eux, ils comprennent pourquoi je fais ça. Et c'est nettement mieux, en fait. Et la grosse leçon, en fait, d'un point de vue développeur, c'est que, et surtout pour les intégrateurs qui travaillent avec les designers, hein, qui ont une frustration énorme, à mon avis, c'est que le designer, il vient vous emmerder du soir au matin avec son pixel perfect, son shadow, externe, machin. C'est prise de tête en plus parce qu'on est obligé de faire du CSS, c'est chiant, ça marche jamais. Mais en fait, là où on a fini par comprendre un truc, enfin surtout nous les devs, c'est que au fin de compte, c'est pas le pixel perfect à un endroit et il vient pas juste nous faire chier pour le plaisir de dire il y a un pixel perfect. Mais c'est juste qu'en fait, quand on prend un peu de recul et qu'on fait l'ensemble de tous les pixels perfects, factuellement, en partant de la landing, en fait, c'est vrai, ça crée un ensemble qui est cohérent et ça crée un ensemble qui est efficace et qui fait que on en est là aujourd'hui. Donc ça, c'est une des plus grosses leçons que moi, en tant que dev, j'ai pris. C'est-à-dire que le designer, il est exigeant. Ce n'est pas juste un coup de crayon de couleur avec une gommette et un trait de stabilo pour faire un petit côté artistique. C'est que non, c'est vraiment un ensemble. Et ok, on va peut-être pas le comprendre du premier coup, mais de par son approche et son intellectualisation, c'est compliqué. Enfin, il a réfléchi le truc. Ça crée quelque chose de vraiment efficace et qui rend l'expérience dans son ensemble agréable. Et donc en fait, tout ça, l'un avec l'autre, de se comprendre mutuellement, d'avancer ensemble un peu main dans la main, de comprendre les problématiques de l'un, les problématiques de l'autre, ça met en place quelque chose qui s'appelle la confiance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser de l'autonomie à son designer, on va pouvoir laisser de l'autonomie à son développeur, et c'est hyper bien, parce qu'en fait, tous les process du soir au matin, là, que vous passez en pixel review, je sais pas quoi, donc Mathias, il essaie juste de comprendre qu'en fait, oui, ça ne sera pas juste 10 lignes de JavaScript et ça va prendre une semaine à développer. On arrête tout ça. Mathias, il est capable d'anticiper à l'avance que ça va prendre du temps à dev. Et nous, on est capable d'anticiper des petits problèmes d'intégration. Et donc, ça fait 10 fois moins de calls, ça fait 10 fois moins de friction entre les deux rôles. Et en fait, on gagne en efficacité de dingue. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de se lever à 8 h parce qu'à 9 h, il faut commencer le review parce qu'à midi, on y sera encore. On se lève à 10 h, tranquille. À 11 h, on s'appelle autour d'un petit café. Et ok, c'est bon, boum, boum, boum. En 15 minutes, c'est plié. Et en fait, ça rend la vie hyper agréable, mine de rien. Ça rend la vie super agréable. Il faut y penser à tous les designers, une fois que vous avez bien compris, parce que après, là on dit grossièrement une relation entre dev et développeur, mais chaque personne est unique, chaque développeur a ses processus de travail, a ses méthodos, etc. Et chaque personne évolue différemment, mais c'est plus ou moins la même chose. Et une fois qu'on a bien compris et qu'on peut faire confiance, ce qui est cool, c'est qu'on gagne vachement de temps. Quand j'anticipe des zones de dev, c'est-à-dire que concrètement, moi je vais itérer, je sais que j'itère sur mon design à des instants T, genre week 1, je vais balancer genre un peu plus de features, un peu plus d'anime, machin, etc. C'est juste pour aider le dev dans son intégration, qu'on puisse shipper le plus rapidement possible avec le best design as possible. Et comme ça, c'est intégré beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai beaucoup plus de feedback user et je peux largement improve le travail que je fais avec les développeurs et par rapport aux users. Et c'est vachement agréable en fait pour un développeur de se dire je ne vais pas en réunion avec le designer pour lui expliquer
par A plus B qui s'est enflammé complet toute la nuit et qu'en fait il va devoir tout refaire. Donc là déjà, nervous breakdown du designer, on est en train de lui expliquer que son design, ça sera jamais fait. Et là en fait c'est super cool parce qu'on part plus en, il faut pas voir ça comme des réunions hyper formelles, mais on part plus en call pour se dire, bon je pars à la bataille, quoi. Je pars en guerre. Mathias d'un côté il arrive, il faut que j'arrive à faire passer mon design, et le dev il se dit putain, il faut que je me défende à fond parce que son truc je vais jamais y arriver, ou alors je vais prendre des cheveux blancs, quoi. Et en fait, ça, on l'a vachement accéléré, on l'a vachement accentué pour en fait créer une sorte de proximité entre nous. Et là, en fait, on s'est dit, ok, bon, moi, je suis anti-moyen, donc c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins moyen possible d'interaction entre nous, c'est-à-dire des tools, etc. Et basé sur ça, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut prendre pour qu'on interagisse hyper vite, qu'on limite le nombre de calls et qu'on maximise l'indépendance de chacun. Et là, donc, du coup, pour une fois, on a fait passer le dev, tu vois, t'es tellement bon maintenant. On a fait passer le designer en premier et t'es arrivé avec InVision. Ouais. Ça c'est une tuerie. Tous les designers, il faut qu'ils utilisent un tools un peu comme ça. Franchement, InVision, ça a révolutionné notre travail de designer. Parce qu'en gros, tu as un repository de ton travail, tu uploads tout et tu as ton historique. C'est un énorme backup, c'est trop bien. Si jamais tu te fais voler ton Mac dans un bar, ce qui n'est absolument jamais arrivé à quelqu'un ici, tu peux retrouver tout ton travail et c'est absolument fabuleux. Et en plus de ça, tu as des interactions qui sont possibles justement pour un chef de projet si tu travailles dans une énorme boîte, mais surtout avec tes devs, où tu peux annoter tous tes documents, tu peux cibler des points très spéciaux, genre je sais pas, tu cliques sur un endroit de ton screenshot, parce qu'il y a un PNG qui est généré, tu cliques sur un endroit de ce screenshot là et tu vas dire fais spécialement attention à l'intégration de ce bouton parce que c'est ce qui va convertir 85% de nos users et faire qu'on va faire du cache demain. Et ça c'est hyper intéressant. Et tu peux avoir t'as une espèce de Trello qui est rentré à l'intérieur que nous on n'utilise pas parce qu'on est une trop petite team et qu'on utilise déjà Trello avec des millions de plugins custom qui nous permettent d'être hyper efficaces. Et en fait, ça permet de faire de l'éducation aux designers dans le sens où ils voient, vu qu'on découpe en tâches, post-it, de voir un petit peu comment. C'est toujours pareil, ça donne plus d'outils aux designers pour comprendre chaque dev un par un, comment il travaille. Parce que, comme on disait au tout départ, chacun est différent. Et encore une fois, ça permet de mieux comprendre l'autre sans pour autant passer par des trucs barbants de call, de débat, etc. Oui, mais machin. Et en plus, c'est des situations où jamais personne n'est à l'aise. Donc en fait, il y a des non-dits complets. Donc au final, aujourd'hui, ça se résume en quoi? On a créé une vraie proximité avec Skype, Slack, Trello, InVision. Et tout notre dev, design, process, XY passe par ces 4 outils. Et ça fait bien 4. Et en fait, les seuls calls qu'on garde, c'est le call de pré-design, pré-intégration, qui est ce que je disais tout à l'heure, le call d'intellectualisation, qui est moi, je dis, je vais partir sur cette feature-là, je pense que ça va être ça, 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 ça. On valide vite fait ensemble, que je dise pas trop de bêtises. Et le call de review, qui est une fois que ça a été intégré, je fais vite fait une passe sur tout le CSS qui a été intégré et j'envoie dans Trello directement le CSS s'il y a correction. Et ça permet aujourd'hui d'arriver à un niveau où, et ça je sais pas s'il y a beaucoup de designers dans la salle qui peuvent, vous me direz, mais aujourd'hui Mathias, il a un terminal, donc les devs attention, il a un terminal sur son Mac et il peut lancer flat en localhost. Combien il y a de designers qui sont capables de lancer en localhost le produit sur lequel il bosse? Git grunt. Voilà. Git, grunt, npm install, il est chaud patate. Tout ça dans un contexte où, en fait, chez Flat, on n'a pas du tout de locaux. Chacun bosse de son côté. Donc, en fait, on a réussi à créer tout ça qui peut, depuis le début qu'on parle, ça peut ressembler à des relations physiques. Ça n'a été que du remote. Donc, en fait, une fois que ça, on l'a appliqué, ça permet à chacun de travailler. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une liberté énorme. Et nous, la boîte, on l'a créée dans une vraie volonté de garder notre indépendance, de pouvoir aller où on veut, etc. Et si on voit la carte, on est partout. Donc là, aujourd'hui, il y en a un qui est à Rome, on ne sait pas pourquoi, mais il avait envie absolument de vivre à Rome pendant 2 mois. Il y en a un qui est parti à LA en vacances, puis en fait, il nous a envoyé un mail en disant je vais rester 1 mois de plus. On a dit le visa, ça va le faire, on verra. Voilà. Donc, la boîte, on l'a créée comme ça, au travers des 6 points qu'on a énumérés avant, enfin des 5, le 6e arrive. On a vraiment créé une relation saine en se côtoyant très peu. C'est-à-dire que vous allez sûrement nous croiser pendant tout le Web Today, on va être 5, vous avez l'impression qu'on se voit tout le temps. En fait, ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu, physiquement. On ne s'est pas vu depuis septembre dernier, le dernier barbecue, ok, le produit est shippé, c'est la nouvelle version, quoi.
Et on a vraiment créé tout ça au travers d'un Skype, d'un Slack. Donc en fait, le point que je veux vraiment mettre en avant, c'est que vous êtes capable de vous marier avec votre développeur, votre designer, sans jamais l'avoir en face de vous. Et vous êtes capable de créer tout ça, c'est hyper facile, avec des vraies problématiques de distance et sans jamais avoir une seule relation physique ensemble. C'est chelou ça quand même. Ouais, c'est chelou. Relation physique, Euh, c'était chelou. Et ça s'insère complètement dans la culture de la boîte. C'est-à-dire que on a fait le plus dur. On est passé du couple qui s'engueule au pieu au couple qui se marie. Et en fait, après, ça apprend tellement de choses à tous les membres de votre boîte que même entre devs, on va pouvoir mieux s'interfacer. Parce que ça, entre devs, c'est 10 fois plus simple. Et de toute façon, dès que le débat va mal, on sait qu'on peut se rabattre sur le designer pour le troller. Donc, hop, le bonus est toujours à portée de main. Bon, lui, c'est un peu triste, il est tout seul. Mais je suis là. Il trouvera toujours son partenaire pour aller dire, allez, ok, on va se moquer un peu de quelqu'un et on va reprendre la discussion. Et là où on rigole beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Mathias, quand il manque d'inspiration, il m'appelle, il m'amuse, inspire-moi. Et moi, je trouve ça hyper drôle parce qu'en fait, une muse, c'est vrai que ça n'a jamais rien créé de joli. En plus, je suis daltonien. Et pourtant, ça a inspiré les meilleurs. Et ça, c'est beau, justement. Et en vrai, c'est top. Et ça se passe tellement bien. Et vas-y, annonce-le. Du coup, on a réussi à scaler complètement notre modèle. Et moi, j'interagis avec tous les développeurs de la team. Et aujourd'hui, on est 10. Et très bientôt, à peu près le double. À peu près. Enfin, en tout cas, c'est la volonté qu'on a. Voilà. C'est d'agrandir la famille, ni plus ni moins. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir écouté un peu cette thérapie de couple qu'on a fait. Et si vous voulez qu'on rentre dans les questions pour traiter vos problèmes, Ouais, on allez-y. peut faire un gros Q&A là. Merci.